Chapitre 235. Marie confirme son retour au bercail à sa sœur Marthe. Le 29 juillet 1945. Jésus est sur le point de monter dans la barque. C'est une claire aurore d'été qui effeuille les roses sur le crêpe de soie du lac, quand survient Marthe avec sa servante. « Ô maître, écoute-moi pour l'amour de Dieu !» Jésus redescend sur la rive et dit aux apôtres. « Allez m'attendre près du torrent. Entre-temps, préparez tout pour la mission vers Magédan. La Décapole aussi attend la parole. Allez. » Et pendant qu'ils détachent la barque et prennent le large, Jésus marche à côté de Marthe, respectueusement suivi par Marcel. Ils s'éloignent ainsi du village en cheminant sur la rive, qui juste après une bande de sable où déjà se mêlent de rares herbes sauvages, se couvre de végétation et quitte le terrain plat pour grimper à l'assaut des pentes qui se mirent dans le lac. Quand ils ont atteint un endroit solitaire, Jésus dit en souriant. « Que veux-tu me dire ?»« Ô maître, cette nuit, peu après la fin de la seconde veille, Marie est revenue à la maison. Ah, mais j'oubliais de te dire qu'elle m'avait demandé à Sexte, pendant le repas, te déplairait-il de me prêter l'un de tes habits et un manteau ? Ils seront un peu courts, mais je laisserai le vêtement dénoué et je rallongerai le manteau. Je lui ai dit, prends ce que tu veux, ma sœur. Mon cœur battait très fort parce que, auparavant dans le jardin, j'avais dit à Marcel, au crépuscule, il nous faut être à Capharnaüm car le maître s'adresse à la foule ce soir. Et j'avais vu Marie sursauter, changer de couleur, ne plus tenir en place. Elle allait et venait seule, comme une âme en peine, agitée sur le point de décider, et ne sachant pas encore quoi accepter et quoi repousser. Après le repas, elle est allée dans ma chambre et a pris le vêtement le plus foncé que j'avais, le plus modeste. Elle l'a essayé et a prié la nourrice de défaire tout l'ourlet, parce que l'habit était trop court. Elle avait essayé de le faire elle-même, mais avait reconnu en pleurant « Je ne sais plus coudre, j'ai oublié tout ce qui est utile et bon. » Et elle m'a jeté les bras autour du cou en me disant « Prie pour moi. » Elle est sortie seule au crépuscule. Comme j'ai prié pour qu'elle ne rencontre personne qui l'empêche de venir ici, pour qu'elle comprenne ta parole, pour qu'elle réussisse à étrangler définitivement le monstre qui la tient en esclavage, regarde, j'ai ajouté à ma ceinture ta ceinture bien serrée sous l'autre, et quand je sentais la pression du cuir dur sur ma taille, qui n'est pas habituée aux ceintures si rigides, je disais, lui, il est plus fort que tout. Après quoi, Marcel et moi avons vite fait pour venir en char. Je ne sais si tu nous as vus dans la foule, mais quelle douleur, quelle épine dans le cœur en ne voyant pas Marie. Je pensais, elle a changé d'avis, elle est rentrée à la maison, ou bien elle s'est enfuie, ne pouvant plus résister à mon autorité, qu'elle avait réclamée. Je t'écoutais, je pleurais sous mon voile. Ces paroles paraissaient faites pour elle, et elle ne les entendait pas. C'est ce que je pensais, puisque je ne la voyais pas. Je suis rentrée à la maison découragée, c'est vrai. Je t'ai désobéi parce que tu m'avais dit « Si elle vient, attends-la à la maison. » Mais considère mon cœur, maître, c'était ma sœur qui venait vers toi. Est-ce que je pouvais ne pas être là pour la voir près de toi ? D'ailleurs, tu m'avais dit « Elle sera brisée. » Je voulais être auprès d'elle tout de suite pour la soutenir. J'étais agenouillée en larmes et en prière dans ma chambre, et la seconde veille était finie depuis longtemps, quand elle est rentrée, si doucement que je ne l'ai entendue que lorsqu'elle est tombée sur moi, me serrant étroitement dans ses bras et disant « Tout ce que tu dis est vrai, ma sœur bénie. C'est même beaucoup plus que tu ne dis. Sa miséricorde est beaucoup plus grande. Ô ma Marthe, tu n'as plus besoin de me retenir. Tu ne me verras plus être cynique ou désespérée. Tu ne m'entendras plus dire « pour ne pas penser ». Maintenant je veux penser. Je sais à quoi penser. À la bonté faite chair. Tu as prié, ma sœur. Tu as sûrement prié pour moi. Mais tu as déjà ta victoire en main. Ta Marie qui ne veut plus pécher, qui renaît maintenant, la voilà. Regarde-la bien en face, car c'est une nouvelle Marie au visage lavé par les larmes de l'espérance et du repentir. Tu peux m'embrasser, ma sœur pure. Il n'y a plus de traces d'amour honteux sur mon visage. Il a dit qu'il aime mon âme, car c'est à elle et d'elle qu'il parlait.
la brebis perdue, c'était moi. Il a dit « Écoute si je dis bien, tu connais la manière de parler du Sauveur. » Et elle m'a répété parfaitement ta parabole. Elle est si intelligente, Marie, bien plus que moi. Elle sait se rappeler. Ainsi je t'ai entendu 2 fois. Si dans ta bouche ces paroles étaient saintes et adorables, dans la sienne, elles étaient pour moi saintes, adorables et aimables, car c'était la bouche d'une sœur qui les prononçait, de ma sœur retrouvée, revenue au bercail familial. Nous sommes restés embrassés, assis sur la natte du sol, comme lorsque nous étions petites et que nous restions ainsi dans la chambre de maman, ou bien près du métier où elle tissait ou brodait ses splendides étoffes. Nous sommes restés ainsi, nous n'étions plus séparés par le péché, et il me semblait que maman aussi était présente spirituellement. Nous avons pleuré sans douleur, et même avec tant de paix. Nous nous embrassions, toutes heureuses. Et puis Marie, fatiguée par le chemin qu'elle avait fait à pied, par tant d'émotions, s'est endormie dans mes bras, et avec l'aide de la nourrice, je l'ai couchée sur mon lit, et je l'ai quittée pour accourir ici. Marthe, radieuse, baise les mains de Jésus. Je te dis moi aussi ce que t'a confié Marie. Tu as ta victoire en main. Va et sois heureuse, va en paix, et une conduite toute de douceur et de prudence avec celle qui vient de renaître. Adieu, Marthe, fais-le savoir à Lazare qui là-bas se tourmente. Oui, maître, mais Marie, quand viendra-t-elle avec nous, les disciples? Jésus sourit et dit, le Créateur a fait la création en 6 jours, et le 7e il s'est reposé. Je comprends, il faut faire preuve de patience. Patience, oui, ne pas soupirer, c'est une vertu cela aussi. La paix soit avec vous, femmes, nous nous reverrons bientôt. Jésus les quitte alors pour aller vers le lac où la barque attend près de la rive. Jésus dit, vous placerez ici la vision du repas dans la maison du pharisien Simon, reçu le 21 janvier 1944.